Adopter une nouvelle race de médias à découvrir sur Internet. Connecté au quotidien. Bienvenue dans le podcast numéro 13, je crois 13. Hein. Et pour une fois, on le fait à deux, ça fait plaisir d'être pour une fois ensemble pour l'intro avec Victoria. Je te passe la parole. Victoria et le Tagnet. Vous vous rappelez le fameux Tagnet? Eh ben, c'est lui. Dis-nous d'où vient ce terme. Alors c'est un terme vaudois, donc on voit l'assimilation que j'ai aussi par rapport à... les gens qui viennent voilà, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le canton de Vaud. Donc Tagnet, c'est Gentinigo, la définition exacte, selon topio.ch. Voilà. D'accord, bah, c'est très bien, on est très contents. Mais ce soir, il n'y a pas des Tagnets, il n'y a que des gens géniaux. C'est le Grand Prix, c'est le 6e Grand Prix, que des créatifs, un palmarès extraordinaire. Je suis très contente et très fière de tous ceux qui sont inscrits. Je les remercie. Je vous aime tous. À l'année prochaine. On va peut-être suivre un petit peu quel est le look du créatif. On va tenter la chose. Hein. Allez, à tout à l'heure. Et oui, Olivier, du créatif, il y en avait, le look qui va avec aussi. Alors on est allé se mettre au bon endroit, à la bonne place pour les mettre en boîte. C'est parti tout de suite. Ah ben oui, voilà, direct dans l'ambiance, pourquoi pas. Les pompes, j'adore. Excellent. Ah, quelqu'un qui ose. Très bien, très très bien. Classique, mais classe. Toujours classique, mais notez le jeans quand même. Hein. Toujours du jeans et le sourire qui va avec. Ah, du branding. Allez, enlève ton pull. Oui, enlève-le. Oui, c'est bien. Parle à la caméra. Toujours de la couleur, du... Bah oui, classique. Ah non, la cravate dessous, c'est bien, c'est bien. Encore plein de choses, ma foi, fort classiques, hein, de la couleur un petit peu. Bah voilà, c'était somme toute tout à fait gentil. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers amis, c'est un vrai plaisir de vous retrouver cette année encore ici dans notre studio 4, notre grand studio de télévision ici à Genève. Je veux dire que votre présence très nombreuse fait vraiment plaisir parce que ça veut dire que la création vraiment se porte bien. Et d'ailleurs, si je reprends les travaux que vous avez déposés ici ce soir pour ce Grand Prix, eh bien, je crois que vous êtes tous en pleine forme. Et Victoria, et si on allait interviewer quelques gagnants et autres lauréats? Voilà, bah, ça me fait très plaisir parce que là j'ai rencontré une personne, on l'a interviewée que par téléphone, je ne connaissais pas, voilà. Lausanne Roule, c'est un super nouveau support. Voilà, affichage roule, on a un site spécial pour l'affichage sur les vélos, affichageroule.ch. Voilà, tout est dit. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire? Moi pas grand chose, mais Delphine a plein de choses à vous dire. Alors moi j'espère surtout que notre campagne elle va aider plein d'ados et de jeunes à faire attention à tout ce qui peut se passer sur Internet et j'espère qu'ils la comprendront, que ce sera efficace. En tout cas, ce que le jury a apprécié, que c'était enfin une affiche en Suisse qui est une affiche et pas une annonce. Avec peu de texte. Je connaissais pas les commentaires du jury, mais j'en suis ravie. C'est enfin une vraie affiche. D'accord, et on est heureux que ce soit Heureux RSCG qui délivre une vraie affiche. Voilà. Mais merci à toute l'équipe en tout cas et à Vincent Eschlimberger aussi qui n'a pas été cité pendant la remise des prix mais qui a fait un travail génial dessus. Voilà. Merci. Le grand de l'appartement à chercher. Voilà, exactement. Mais quelle idée, c'était tes affaires? C'était mes affaires, ouais. Vraiment? Vraiment, oui. Ouais, vraiment. J'ai récupéré mes affaires en fait parce que trouver un appartement ces temps c'est assez difficile. C'était un pétage de plomb, c'était une manière originale de communiquer et puis en parlant avec mon patron, il m'a donné carte blanche pour faire ça. Donc en plein hiver, je suis allé coller mes affaires sur le panneau, voilà, exactement. Et puis ça fait combien de temps que tu es dans la pub, toi? J'ai fini mon apprentissage l'année dernière. Oh, l'apprentissage de graphiste. Graphiste, ouais. Comme quoi, hein? The idea, well, it's quite simple. The world is completely messed up, so let's go and change it. It's a wonderful thing. So, you know, we were a little bit disappointed with the whole not winning the website thing, but yeah, there was the TV thing. They didn't understood that. Okay. I think maybe because the explanation wasn't that clear, but anyway. Hey, if you can't advertise yourself, how can you advertise? I came after the No problem. agency.
non? Bon, bah ça c'est l'équipe, en partie l'équipe de Voilà, GVA Studio. Ils sont vraiment très très bien. Leur travail était extraordinaire, très graphique. Il y avait plein de travaux dans l'édition. C'était une compétition, c'était une catégorie où il y avait beaucoup de compétitions. Mais c'est vrai que votre travail était vraiment un travail d'édition, alors que les autres c'était un travail de, je dirais, plus de mise en page. Tandis que vous, il y avait vraiment beaucoup de créativité là-dedans. Alors ça sort d'où tout ça? Ben, c'est un peu dur, enfin je trouve un peu délicat de dire que les autres étaient aussi juste un travail de mise en page, parce qu'il y a quand même des vraiment très beaux boulots, notamment d'édition, quand on regarde Levé de corps, qui est vraiment un très beau travail les photos complet. Un peu juré. Oui. Ça faisait un peu peur. Mais c'est un travail qui est très fort au fait, qui est vraiment un bras-le-corps, j'ai envie de dire. Mais parlez de vous, parlez pas des autres. Ouais, parce que nous, on avait un avantage, c'est que c'est un condensé de tous les travaux qu'on a fait pour nos clients, donc ça va dans tous les sens, c'est un rythme hyper varié et c'est ça qui est intéressant dans ce bouquin. Et nous, on avait une contrainte qui était la nôtre, c'est-à-dire que comment se faire à soi-même ses propres chaussures, on va dire, et en même temps on avait une liberté qui était énorme, c'est-à-dire on pouvait faire ce qu'on voulait. Donc du coup on en a profité, et tout en faisant des choix, en se disant est-ce qu'on doit sabrer ça ou pas, ou comment est-ce qu'on doit communiquer notre travail. Donc il y avait vraiment une réflexion sur la communication de son propre bureau. C'est comme si vous faisiez deux fois le même boulot, quoi. Alors voilà, ouais, tout à fait. Alors ça nous a fait très plaisir, enfin le jury était enthousiaste par le travail de site, parce que c'était vraiment une logique 2.0 où c'est le consommateur qui est vraiment, c'est lui qui agit, c'est lui qui est le bénéficiaire du site. En plus tu as expliqué sur scène que c'était un travail, une collaboration avec un artisan, quoi. Voilà, le vrai projet c'est un artisan qui a une idée de développer une construction de meubles, et puis notre travail c'était mettre à disposition la technologie pour quelqu'un qui est menuisier, donc qui n'a aucune connaissance ni de la technique, ni du média, ni du marketing. Donc en fait notre travail c'était de trouver la technologie, mettre en valeur tout ce qui était disons formel, alors que le concept de base, c'est pour ça que j'ai remercié le client, c'est une idée d'artisan pur et dur, quoi. Mais aujourd'hui ça donne c'est très ludique et puis c'est très marrant à faire, donc moi je me sens vraiment le médian entre le client et mon client et le vrai client final, quoi. Et ton agence au départ c'était une agence de graphisme. Voilà. Donc, c'est avoir un prix web, attends c'est génial, non? Là ça fonctionne vraiment bien. Non, parce que nous on fait d'identité d'entreprise, on restera là-dedans, alors on fait aussi du web parce qu'on peut réfléchir, mais c'est pas le core business, hein, comme on dit. Même si on sait comment ça marche un peu, mais on n'a pas... Là c'est mieux là, avec le grand c'est mieux. Voilà, on n'a personne qui aligne, on n'a pas des programmateurs qui font que ça, mais c'est vrai qu'on peut comprendre l'ergonomie, développer des systèmes visuels, mais le core business c'est pas ça, mais on est quand même content. Je suis content pour mes jeunes graphistes, on va dire, voilà. Comment t'as trouvé cette soirée, honnêtement? Honnêtement, écoute, une belle volée quand même. Ouais, c'est une belle volée, je suis d'accord. Belle volée, beaucoup de surprises malgré tout. Ouais, beaucoup d'agences primées. Beaucoup d'agences primées, on voit que ça s'est beaucoup diversifié. D'accord, c'est passé quelque chose de l'année dernière à cette année, c'est passé quelque chose là, hein? On a vu l'année passée les Suisses allemands qui sont venus, je sais pas si tu te souviens, beaucoup de Suisses allemands sont venus, ils ont gagné beaucoup de prix, et là les Romands ils ont pris le dessus, et je trouve que c'est une belle revanche, mais les prix sont bons, hein. Ouais, je suis très content. Moi aussi je trouve que c'est une belle calamité, quoi. Effectivement. Enfin on est grand, attends, en Suisse romande on est grand. On est enfin grand, ouais. Retrouvez en vous toute la vitalité de l'eau minérale Aigné, puisée au cœur de la forêt d'Aigné.